Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais étudier avec vous les halachot concernant la prononciation des noms divins, des noms de Dieu, qu'on trouve dans les tfilot, dans les psukim et dans la Torah. Alors, on trouve dans la Torah plusieurs mots désignant le Créateur. Dans le Sefer HaKuzari, Rabbi Yehuda Halevi explique que ce sont en général des attributs. Elohim, par exemple, désigne le possesseur de toutes les forces. De toutes les forces de la nature. D'ailleurs, ça a la même valeur numérique que le mot Teva, nature. Et c'est pourquoi il est au pluriel. D'accord. Même si dès les premiers mots de la Torah, on voit que Elohim, c'est un sujet singulier. Bereshit, bara Elohim, et hashamayim, et haaretz. Donc on voit que même si c'est un sujet singulier, le mot est au pluriel parce qu'il désigne celui qui possède toutes les forces de la nature. El, Aleph Lamed, désigne la force, tout simplement. Et Shin Dalet Yud, Shaddai, désigne celui qui donne une limite au monde. Par exemple, quand Hachem s'adresse à Abraham Avinu et qui lui dit que les astres n'auront pas d'influence sur sa capacité à avoir des enfants, c'est ce mot, c'est ce nom qu'il donne. D'accord. Par opposition au Créateur, donc qui est infini, lui donne une limite au monde. Il dit que les forces de la nature n'auront pas une telle emprise sur le destin d'Avraham Avinu, etc. Donc, il n'y a que le nom de 4 lettres, Yud Ke Vav Ke, le tétragramme, qui est un nom propre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que c'est un nom propre? Alors, parce que le nom Yud Ke Vav Ke, c'est le verbe être, qui peut être conjugué, qui est conjugué à la fois au passé, Haya, au présent, Hove, Veillé, au futur. Donc, ça veut dire qu'il est les 3 en même temps. Haya, Hove, Veillé, en même temps. Donc, ça veut dire que le Créateur, Hachem, est celui qui dépasse l'élément même le plus abstrait de notre monde, qui est le temps. Donc c'est celui qui désigne le Créateur de la façon la plus adéquate, et c'est pour ça qu'on peut dire que c'est un nom propre. Par ailleurs, le nom propre exprime la possibilité d'une rencontre directe avec le divin, issue d'une révélation, donc qui est ce dont a bénéficié le peuple d'Israël. C'est pourquoi quand on lit la Torah, on voit qu'il n'y a que Israël qui désigne le Créateur par le tétragramme, mais à part à quelques occasions, à part quelques rares occurrences, mais en général, le Dieu universel, c'est Elohim, le Dieu des forces de la nature qui domine toutes les forces de la nature. Alors, même si ce sont des sujets profonds et passionnants sur lesquels on pourrait s'attarder, ici, nous nous attarderons uniquement sur les conséquences pratiques qui en découlent dans la halakha. Alors du fait que ce sont des noms divins, alors on ne peut pas les prononcer pour rien sans un minimum de respect et de déférence. D'ailleurs, c'est même un petit peu ce que dit le commandement, donc ça fait partie des Aseret Adibrot, le commandement dit « Lotissa et Shem Hashem Elokei Chadashav » tu ne lèveras pas, tu ne prononceras pas le nom d'Hachem, ton Dieu, en vain. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas dire ce nom à tort et à travers. Alors bien sûr, le sens simple de ce passage des Aseret Adibrot concerne les faux serments. Tu ne dois pas faire un faux serment, tu ne dois pas dire le nom d'Hachem pour un serment qui ne sert à rien, pour jurer, alors que ça n'a aucun intérêt si c'est pas pour clarifier quelque chose au Beddin, et même quand on le fait, c'est très grave. Donc même si ça parle de faux serments, les Chachamim ont même étendu le champ d'application de ce commandement en disant que ça s'applique aussi à une bracha qu'on réciterait pour rien. Donc c'est pourquoi il faut être vigilant à ne pas dire une bracha inutile, et il faut réviser et soigneusement apprendre les lois de brachot de façon à les maîtriser et être sûr que quand on récite une bracha, on ne le fait pas pour rien, on le fait avec une bonne raison et avec une intention claire. Alors le nom Yud Ke Vav Ke en particulier, lui, on ne le prononce jamais. On ne le prononce jamais tel qu'il est écrit, y compris quand on dit une bracha, quand on lit à la Torah. On le remplace en général par le nom Adnout, Aleph Dalet. Alors, quand est-ce qu'on sait que c'est le nom Adnout? C'est justement parce que sous le Vav de Yud Ke Vav Ke, sous ce Vav, il y a un Kamatz, donc on sait qu'on doit le remplacer par le nom Adnout. Alors, ça peut arriver quand on lit la Torah ou la Haftara, il y en a beaucoup dans le Sefer Bereshit, il y en a aussi dans la Parashat Vaïtranan, que Yud Ke Vav Ke ne se remplace pas par le nom Adnout, mais par le nom Elohim. Alors à ce moment-là, on le voit parce que on a pris soin de ponctuer différemment Yud Ke Vav Ke.
on a mis au lieu d'un Sheva Cholam Kamatz, comme c'est en général sous Yud Kevavke, qui veut dire qu'on dit Adnout, eh bien, c'est ponctué par un Chataf Segol, Cholam et Chirik, et tu comprends que ça doit se lire Elohim. Donc, va être Hanan quand Moshe supplie Hachem de pouvoir rentrer en Eretz Israël, il va être Hanan, et Hachem va être, il est mort, Hachem Elohim, Ata Achilot, Aleharot et Avdecha, le deuxième Elohim, c'est Yud Kevavke. On le trouve aussi quand Avraham implore Hachem d'avoir une descendance, on le retrouve aussi dans le récit de Adam Arishon, dans le Gan Eden, on le retrouve beaucoup, donc ça peut arriver, donc Yud Kevavke ne se disent pas Adnout, mais Elohim. Mais en général, quand on récite les brachot et quand on dit cette fila, Yud Kevavke se lit Elohim. En tout cas, Yud Kevavke ne se prononce jamais tel qu'il est écrit, tel qu'il est imprimé. Alors le seul endroit où on dit le tétragramme, où il était prononcé, tel qu'il était écrit, et tel qu'il est écrit, eh bien c'était dans le Bet Amikdash, dans le service du Bet Amikdash, notamment pour la Birkat Kohanim. Et quand le Kohen, par exemple, désignait le bouc qui allait être sacrifié pour Hachem, eh bien il disait l'Hachem Khatat, il disait Yud Kevavke tel que c'était écrit, et quand l'assemblée entendait le Kohen Gadol dire ce nom, eh bien il se prosternait et disait Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, béni soit le nom de l'honneur de sa royauté à tout jamais. Et c'est ce qu'on reproduit un petit peu avec beaucoup de cérémonies et d'émotions dans le Moussaf de Yom Kippour lors de ce qu'on appelle le Seder Avoda. On est en train de reprendre l'ordre des services du Kohen Gadol pendant Yom Kippour. Alors, c'est tellement chachouv, ça veut dire que, étant donné que quand on prononçait Yud Kevavke dans le Bet Amikdash, on disait, quand on entendait cela, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, eh bien, il y a un minhag qui en a découlé, qui est rapporté par le Rosh, par Rabbeinu Asher, c'est de dire Baruchu Baruch Shemo quand on entend une bracha. Quand on entend une bracha et qu'on entend dire celui qui récite cette bracha Baruch Ata Hashem, on dit Baruchu Baruch Shemo, notamment lors de la Chazara de la Hamida, lorsque le Chazan reprend toute la Hamida, à chaque bracha, il doit s'arrêter pour que le Tzibour, pour que l'assemblée puisse répondre Baruchu Baruch Shemo, comme au Bet Amikdash, l'assemblée disait Baruch Shem Kevod Malchuto quand ils entendaient le tétragramme prononcé par le Kohen lors de son service, lors de sa avoda. Alors, est-ce qu'on peut dire les noms d'Hachem en général? On sait que Yud Kevavke, donc on ne le prononce jamais, c'est réservé au Bet Amikdash, mais est-ce qu'on peut dire les noms d'Hachem si c'est pas pour une bracha ou si ce n'est pas pour lire à la Torah devant le Tzibour? Est-ce que quand on enseigne, on peut dire des brachot par exemple? Eh bien, quand on enseigne les brachot à des jeunes classes par exemple, là on peut dire la bracha normalement, même si on n'est pas en train de consommer un fruit par exemple, eh bien, et qu'on veut enseigner à ses élèves quelle bracha on doit réciter sur un fruit de l'arbre, on peut leur dire la bracha, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Boré Peri Haetz. Donc même si on ne va pas consommer ce fruit-là, il faut que les élèves connaissent la bracha, et pour qu'ils la connaissent, ben, il faut bien le leur dire. Donc là, on peut dire la bracha entièrement avec le nom d'Hachem, et ça ne pose pas de problème. Alors, le Mishnah Brora il explique que même si on peut enseigner les brachot à sa classe, d'accord. En revanche, quand on est en train d'étudier une Gemara, on est en train d'étudier un texte de Gemara ou un texte de Halacha comme le Shulchan Aruch, et que des brachot y sont rapportés, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, alors là, on peut pas dire le nom d'Hachem. Ça veut dire que dans le cours d'une étude, on peut pas dire le nom d'Hachem, surtout Yud Kevavke, et surtout une bracha. En revanche, quand on est Doresh et qu'on a besoin de citer un nom, là, on peut dire le nom. Et quand on étudie et qu'on cite un pasouk, là aussi, on peut lire le pasouk. Surtout si c'est un pasouk qui est entier, là on peut dire les noms d'Hachem. Donc si je lis une Gemara, et que dans cette Gemara, ce Midrash ou ce passage de Shulchan Aruch, où il y a un pasouk qui est cité, je peux dire le pasouk de façon entière, y compris avec le nom d'Hachem, ça ne pose pas de problème. Bien sûr, pas le nom d'Hachem Yud Kevavke, ça on a dit c'est réservé au Bet Amikdash, mais Adnout et Elokeinu entièrement. Donc on peut dire le pasouk avec le nom d'Hachem, même si c'est une fraction d'un pasouk, même si une partie d'un pasouk, c'est ce qu'a l'air de dire le Mishnah Brura, c'est la halacha, et c'est ce que tranche aussi le Chayei Adam et le Yahavetz. Alors, donc normalement, quand on étudie une Gemara, même s'il y a une partie d'un pasouk qui est cité, on peut dire le nom d'Hachem qui est dedans, même le nom Adnout, et évidemment, a fortiori, les autres. Alors le Rida, il dit qu'il est préférable de s'abstenir, Chef Ve'alta c'est Adif, et c'est ce que recommande aussi le Aruch HaShulchan, même si
beaucoup craignent leur opinion, ce n'est pas la halakha, et à mon humble avis, c'est mieux quand on est dans l'étude, surtout quand on dit des psukim en entier, de dire le nom d'Hachem entièrement, ça permet d'entendre le pasouk tel qu'il doit être entendu et d'avoir un peu plus de proximité avec le texte qu'on étudie. Donc, et c'est ce qu'a encouragé le Yahavetz d'ailleurs. Il disait que c'est un peu plus, d'ailleurs, c'est faire kavod, c'est faire honneur au nom de Dieu de le dire quand on est dans le cadre d'une étude et qu'on cite un pasouk. L'habitude de dire les noms d'Hachem quand on récite des émirotes de Shabbat ou quand on chante des psukim est aussi répandu, d'accord. C'est l'usage répandu surtout dans les communautés séfarades. Bien sûr, on n'imaginerait pas chanter Nagila sans en ne disant pas parfaitement les noms d'Hachem, ça dénaturerait complètement le chant, d'accord. Même chose pour Yoducha Rarionai par exemple, il y a un chant de Shabbat du Rav Israël Nadjara. Là, évidemment, on dit le nom d'Hachem et c'est le minhag, surtout dans les communautés séfarades. Alors, il y en a qui, pour les chants et pour des zmirotes, préfèrent s'abstenir de dire le nom d'Hachem, et c'est pour ça que des chanteurs chassidiques préfèrent remplacer les yud par des kouf dans les enregistrements et les concerts. Alors, même si c'est pas obligatoire, d'accord, c'est un minhag qui est répandu, et dans ce genre de choses, le mieux, c'est de respecter ce qu'on appelle le minhag hamakom. Alors maintenant, quand on dit le nom d'Hachem pour la tfila et aussi pour les brachot, on est tenu de penser à leur signification. D'accord, ça veut dire qu'on peut pas le dire comme cela. Quand on est en train de prier, on doit savoir devant qui on est, et surtout quand on l'appelle, quand on donne le nom du Créateur, on peut pas sortir ce mot de façon anodine. Il faut penser à ce que l'on dit. Et le Shulchan Aruch, donc dans le Siman He, il explique que il faut penser à la fois au sens de ce que l'on dit, mais aussi au sens de ce qui est écrit. Ça veut dire que quand on dit le nom d'Hachem, Yud-Ke Vav-Ke, et que c'est écrit Yud-Ke Vav-Ke, c'est écrit le nom Havaya, mais on ne le prononce pas tel qu'il est écrit. On a dit ça, personne ne le dit, c'est réservé au Beth Amikdash. On dit Adnut, à la place, donc on lit Yud-Ke Vav-Ke, on lit Havaya, mais on dit Adnut. D'accord? Donc si on dit Adnut et qu'on lit Havaya, il faut penser à la fois à ce que l'on dit et à la fois à ce qui est écrit. Ça, c'est ce que tranche le Shulchan Aruch. Donc je dois penser à la fois au sens de Adnut, Adon Hakol, maître de tout, le Seigneur, et au sens de ce qui est écrit, Haya Ove Vehiye, qui a été, qui est et qui sera. C'est à ça que je dois penser quand je récite une bracha ou quand je récite ma Amida. À chaque fois que ce nom se présente, eh bien, je dois penser à ces deux choses-là, la signification de ce que je dis, Adnut, et la signification de ce qui est écrit, Haya Ove Vehiye Yudke Vavke. De même, quand je dis le nom Elohim, je dois penser à celui qui possède toutes les forces. Et maintenant, le Mishnah Bora rapporte au nom de Gaon de Vilna que pour le nom Yudke Vavke Adnut, eh bien, on n'est pas obligé, d'après le Gaon de Vilna, on n'est pas obligé de penser à ce qui est écrit. On doit penser surtout à ce que l'on dit. Ça, c'est l'opinion du Gaon de Vilna. Donc, il n'est pas d'accord avec le Shulchan Aruch. Il dit, étant donné que tu dis Adnut, tu dois penser à la signification de Adnut. Tu dois penser à ce que tu dis. Ce que tu dis, ça doit être accompagné d'une kavana. Donc, tu dois penser Adon Hakol. Par contre, le Haya Ove Vehiye, qui est le sens de ce qui est écrit, ça, tu n'es pas obligé d'y penser, parce que ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu vois. Donc, c'est pas obligé de penser Haya Ove Vehiye. Par contre, il faut penser Adon Hakol. Donc ça, c'est ce que tranche le Gaon de Vilna. Bien sûr, il y a dans les occurrences où on lit Adnut, et c'est écrit Adnut, par exemple, à Tagibor Leolam Hashem, dans la deuxième bracha de la Abda, et bien là, c'est écrit Adnut, Aleph Dalet Nun Yud, et on dit Aleph Dalet Nun Yud. Donc là, le Shulchan Aruch et le Gaon de Vilna seront d'accord que la seule chose à laquelle il faut penser, c'est qu'il est Adon Hakol, qu'il est le Seigneur, le maître de tout. Maintenant, quand on lit le nom Elohim, c'est un nom aussi qu'on rencontre dans la plupart des brachot, on doit penser qu'il est takif, puissant, Baal HaKochot Kulam, et qu'il possède toutes les forces, comme on a dit, et c'est pour cette raison que Elohim est aussi au pluriel. Elokeinu melech haolam. D'accord? Alors, même si donc c'est ce que recommande le Shulchan Aruch, c'est difficile effectivement d'avoir une telle concentration
pendant toute la durée de la tfila et pendant toutes les brachot qu'on récite dans la journée. On est tenu de réciter normalement 100 brachot dans le courant de la journée, et c'est difficile donc d'avoir de façon systématique cette kavana. Bien sûr, c'est mieux, bien sûr, c'est la halakha, on doit faire cet effort, mais maintenant, comme on sait qu'on est faillible, eh bien, il y a une possibilité de dire chaque matin ce qu'on appelle un gilouï da'at. C'est quoi ce gilouï da'at? C'est une déclaration d'intention, donc une déclaration de kavana. Et on déclare dès le début de la journée qu'on va penser à ces kavanotes-là, qu'on aura cette kavana dès qu'on récitera ce nom. Donc, elle est imprimée dans certains sidurim, et ce qu'on déclare, c'est que quand on va dire le nom Adnout, et qu'il est imprimé Adnout, on pensera Adanakol. Si on dit le nom Adnout et qu'il est imprimé Yud Kevavke, on pensera aussi, en plus de cela, qu'il est Haya Ovevehiye, qu'il a été, qu'il est et qu'il sera. Et quand on dira le nom Elohim, on pensera qu'il est puissant et qu'il possède toutes les forces. Et c'est ce à quoi je vais penser dans tout le courant de la journée, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à demain matin. Et donc, en déclarant ce Gilouï Da'at, en dévoilant sa pensée chaque matin, eh bien, ça fait que même si à un moment donné on n'y a pas pensé, au moins on aura respecté de façon minimaliste cette halakha du Shulchan Aruch, puisqu'on a déclaré dès le début de la journée que quand on va dire ces noms-là, voilà ce à quoi on pense. Donc même si la vérité, c'est que quand on pense véritablement à ce que l'on dit, eh bien la Hamida, elle est véritable, elle est transformée. On a beaucoup plus de déférence, de crainte et de concentration. On sait vraiment ce qu'on est en train de dire, simplement en pensant à la signification du nom divin. Ça donne une autre dimension complètement à la tfila. Alors, dans certains sidurim, vous aurez remarqué qu'il y a toutes sortes d'impressions sur le nom d'Hachem avec beaucoup de précision. Alors, en général, vous avez justement ces intentions-là du Shulchan Aruch, Adon Hakol Haya Ovevehiye, qui sont imprimées à côté du nom d'Hachem, mais il y a un peu plus que cela. Et ça vient des Chachmei HaKabbalah, des disciples du Hari HaKadosh, des sages de la Kabbalah. Donc, ils disent que non seulement, bien sûr, on doit penser à ce que l'on dit, Adon Hakol, on doit penser à ce qui est écrit, Haya Ovevehiye, qu'il a été, qu'il est et qu'il sera, mais d'après les sages de la Kabbalah, on doit en plus penser à un shilouv, à un chevauchement de ces deux écritures. Ça veut dire qu'on doit s'imaginer, on doit voir devant soi ces lettres, d'accord? On doit voir devant soi ces lettres, c'est-à-dire que les lettres du nom Adnout, Aleph, Dalet, Nun, Yud, ces 4 lettres de Aleph, Dalet, Nun, Yud, mêlées aux lettres du tétragramme Yud Kevavke. Comment? Eh bien, on doit voir le Aleph de Adnout dans le Yud, on doit voir le Dalet de Adnout dans le He, on doit voir le Nun de Adnout dans le Vav et le Yud dans le He. On doit imaginer 4 grandes lettres avec Adnout en petites lettres dans Yud Kevavke. Et ça, c'est imprimé ça a été imprimé pour la première fois dans le Sidour Tefilat Yesharim, qui a été imprimé par le Rav Mansour. Il me semble qu'il était d'origine irakienne. C'était un Sidour qui avait été promu, d'ailleurs, justement pour cette raison-là, pour cette qualité, par le Rav Yosef Chaim de Bagdad, le très célèbre Ben Ishraï. Et c'est pourquoi beaucoup de Sidurim du Nosar et à Mizrach ont adopté cette disposition où, quand on imprime le nom d'Hachem, on l'imprime pas uniquement Yud Kevavke, mais on l'imprime Yud avec un petit Aleph dedans, He avec un petit Dalet dedans, Vav avec un petit Nun dedans, et Yud avec un petit He et He avec un petit Yud dedans. Donc on voit ce chilouv, ce chevauchement, cette association des deux noms à 4 lettres. Alors bien entendu, avoir une telle concentration, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas obligatoire, mais ça devrait nous inspirer et ça devrait nous faire penser au moins qu'on pense qu'on est en train de dire un nom de Dieu quand on récite une bracha ou quand on dit sa Hamida, et ça permet d'avoir une véritable concentration. Puissions-nous bien comprendre ce que l'on dit et qu'Hachem réponde à notre filote. Si vous avez des questions sur ces halachot, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou dans notre groupe WhatsApp. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. Au revoir.